Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel, le podcast où l'on parle de voyage, de rencontres et de développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Clélia Edouard du blog My Training Diary. Salut Clélia. Hello Mélanie. Alors, tu me fais le plaisir d'être aussi en Australie. Je sais que t'es pas venue juste pour moi, mais ça fait un petit moment que t'es là aussi. Ça fait combien de temps du coup ? Là, ça fait 9 mois. Ça y est, 9 mois à Sydney. Le temps passe super vite. Le temps passe vite. Happy birthday, happy 9 mois du coup. Je le dis en moitié anglais, moitié français, mais c'est très sympa. bien, c'est très bien, ça me va. Alors Clélia, je te présente très rapidement. Donc Clélia, tu es une sportive passionnée par les trainings intensifs et le dépassement de soi, même aux quatre coins du monde. La preuve, tu es ici à Sydney. Tu es derrière les pages du blog My Training Diary, sur lequel tu donnes des conseils sportifs et où tu nous racontes tes aventures en voyage et ce qu'elles t'apportent en termes de développement personnel. Tu partages aussi tout au quotidien de coach sportive. Tu es également auteur des guides My Training Diary Trip, les premiers guides touristiques 100% sport avec des adresses pour s'entraîner à Londres, Barcelone et Paris notamment. Et enfin, on peut suivre ton quotidien sur Instagram, sur ton compte @CléliaEdouard. Eh bien, bienvenue sur le podcast. Eh bien, merci de me recevoir, ça me fait super plaisir. Moi aussi. Alors, pour commencer ce podcast, j'aimerais que tous les auditeurs te connaissent un petit peu plus. Donc, je vais faire un petit icebreaker. Donc, je vais briser la glace avec toi. En fait, le concept, c'est que je te pose une question et tu me réponds très, très rapidement avec une seule réponse. Parfait. Alors, c'est parti. T'es prête ? Ouais. En Australie, tu es plutôt brouillé ou acai bowl ? Clairement acai bowl. Vivre en ville ou près de la mer ? Près de la mer. Training le matin ou le soir ? Le matin. Valise ou sac à dos ? Sac à dos. Araignée ou serpent ? Araignée. Ok. Un objet que tu utilises tous les jours, qui te lâche pas du tout depuis que tu es ici, et je veux pas que tu me parles de ta brosse à dents, donc j'espère que... Oui, mon hygiène buccale est plutôt pas mal. Cela de nous, regarde pas, j'ai envie de te dire, mais alors du coup, voilà, un objet que tu utilises tous les jours. Pour rester dans le cadre du sport, je dirais ma montre Garmin. Ça paraît très bête, mais j'ai même la marque de bronzage sur mon bras. C'est mon outil pour être sûr que je suis à l'heure tous les jours pendant mes cours, que je suis dans le timing de mes cours. C'est la montre que j'utilise pendant mes entraînements. Enfin voilà, c'est un gadget, mais je crois qu'en fait maintenant, quand elle n'est plus là, quand elle n'a plus de batterie, je suis perdue sans elle. Perdue. Donc, très bien. Garmin, ouais. Ça te sert aussi à compter tes calories et tes pas ou... Ouais, je regarde mes pas, mais bon, moi, tout coach sportif qui se déplace fait minimum, je dirais, 16 000 pas par jour sans faire de sport. Donc en gros, ouais, je sais que j'ai atteint mes 10 000 sans aucun problème. Tu viens pas du tout de me mettre la pression sur Sois coach, si tu veux marcher, deviens coach. Je vais cacher les steps que je fais avec ma montre. Le truc que tu as le plus mangé depuis que tu es en Australie ? Le truc que j'ai le plus mangé, alors très bizarrement, de l'halloumi. D'accord. C'est donc très étrange, fromage, non ouais, c'est très étrange. Non, en fait, je mange pas beaucoup de viande à la base. Ici, bizarrement, je trouve qu'ils en mangent énormément. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert en arrivant. Je m'attendais à voir des gens hyper healthy et qui mangent vegan et tout. Pas du tout. Et du coup, l'halloumi m'aide à changer des œufs. D'accord. Et je mange un peu de poisson, mais voilà, ouais, beaucoup d'halloumi et j'adore ça. Donc, voilà. Écoute, why c'est not. bien, why not. Le mot australien que tu utilises le plus ? Mate, hey mate. Mate ou, je sais pas, how are you? Tu vois, c'est un peu le how are you, la première fois qu'on me l'a dit. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient de me demander ? Et voilà, c'était très compliqué. C'est la façon de le prononcer. Ouais, la façon de le prononcer. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc indien, tu vois. D'accord. Je comprends pas trop. La première fois qu'on me l'a dit, franchement, je suis restée what ? Et ouais. Donc, mate, le fameux how are you. Donc, how are you ? Avec avec l'accent français un petit peu moins australien. Ouais, exactement. Okay. Ton spot préféré en Australie jusqu'ici ? Franchement, j'adore Vaucluse. Je trouve ça super beau, ça m'a mis une grosse fessée la première fois que je suis allée courir à Vaucluse parce qu'il faut savoir que c'est super, y a beaucoup de côtes. Et donc moi qui viens de Paris, qui cours pas mal sur du plat, j'ai cru que j'allais mourir. Et donc du coup ça a été mon gros challenge. Et en plus de ça, ce qui est trop bien, c'est qu'après l'effort, le réconfort, on a une vue de dingue. Ouais. Donc Vaucluse, Watson Bay, toute cette partie-là près de Bondi qui est super Toujours cool. sur Sydney du coup. Exactement. Très sympa. Ok, merci beaucoup, voilà, c'est fini. Merci, c'était cool. Je rentre chez super. moi. Merci. À bientôt. Salut. Et puis bon voyage. Non, merci à toi. Bon, écoute, on va passer à la partie interview et puis là, on va aller dans des questions un petit peu plus profondes. Alors, Clélia, tu me disais tout à l'heure que ça faisait déjà 9 mois que tu étais ici en Australie. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as décidé de partir et quels ont été les éléments déclencheurs pour toi ? Alors, on va dire que ça fait un petit moment que je me voyais bien repartir à l'étranger. Je dis repartir parce que j'avais fait un stage
De fin d'année, j'ai fait de la communication avant d'être coach sportive. Donc mon stage de fin d'année, je l'ai fait à San Francisco. Et j'étais partie 9 mois. Avant ça, j'étais partie à Montréal pendant 4 mois. Donc j'ai toujours aimé ce côté aller à l'étranger. Et je savais depuis le retour de San Francisco que je voulais repartir un jour. Mais bon, la vie fait que ça prend du temps. Ouais. Et donc à l'aube de mes 30 ans, c'est si joliment dit. Et voilà, je me dis, bon, il est temps, ma cocotte, de profiter du PVT. Ouais. Et donc, je regarde les destinations. J'avoue qu'il y a pas mal de destinations qui me plaisaient. Mais que l'Australie, niveau fitness, niveau langue, parce que je parle pas espagnol, donc l'Amérique du Sud, un peu compliqué. Je me suis dit, why not? Et donc, mon chéri, je suis arrivée ici avec mon copain. D'accord. Ça a mis du temps à le convaincre, mais finalement, on s'est décidé. Et je pense qu'on tournait un peu en rond à Paris. Moi, j'avais atteint une étape. J'avais besoin de me renouveler, j'avais besoin de me prouver des choses, notamment le fait d'être une bonne coach. Et mon chéri, pareil, lui, stagnait un peu professionnellement. Je ne vais pas parler pour lui, mais voilà, je pense que tous les deux, on avait besoin de passer une nouvelle étape. D'accord, d'un nouveau challenge et de nouvelles choses. Ouais. Alors, simplement, rapidement, le PVT, en fait, ça permet du coup de partir en Australie et de travailler pendant 1 an et de voyager, de faire tout ce que tu veux pendant 1 an. Et ça, on peut le faire que jusqu'à 32 ans. Ouais, ils l'ont augmenté. Alors, je crois que maintenant, je me demande si c'est pas passé à 35. Ah, oui, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai un pote qui est arrivé là qui a pas que 30 ans, quoi. Ouais. Donc, ouais, mais il y a encore quelques mois, il y a 1 an, quoi, c'était limité à 30 ans. D'accord, ok, bon. Et du coup, quand tu as décidé finalement de partir, et tu me dis que ça a été difficile aussi pour Hervé, du coup, ton copain, de prendre la décision, est-ce que il y avait des peurs de quitter justement ton quotidien, de quitter tout ce que tu avais déjà, ton CDI Ouais, alors ce que tu faisais pas du tout, parce que ça, c'est mon truc, en fait. J'ai pas trop peur. Enfin, je vais pas dire que j'ai pas peur, mais j'ai peur de certains challenges que je me fixe qui sont plus sportifs. Mais je sais très bien, j'étais triste de quitter un peu mes parents, j'étais triste de quitter certains amis, mais parce que j'avais compris qu'il fallait que je bouge, que je fasse quelque chose de nouveau. J'avais hâte de partir. J'avais besoin de cette étape et donc voilà, il y a eu quelques larmes. J'ai pleuré un peu d'émotion en disant au revoir, mais non, j'avais pas peur. Déjà, j'étais pas en CDI, j'étais déjà à mon compte. Et ouais, j'avais fait le tour. Okay. Donc non, j'ai pas eu peur. Mon copain a eu un peu plus peur parce que lui était en effet dans un CDI, etc. Mais non, j'étais trop excitée. D'accord. Et même les gens avec qui tu travaillais à Paris, je sais que tu as fait un petit passage chez Simone, je crois. Enfin, tous ces gens-là, on n'avait pas un petit peu peur de devoir partir? Ah bah si, carrément, j'ai reçu plein de messages en disant « Mais ne pars pas, mais pourquoi? Mais reste avec nous !» Surtout, en fait, quand tu dois connaître ça, t'es sportive aussi, quand tu trouves un coach que t'aimes bien, c'est des habitudes, du coup, s'il part, ça chamboule tout, quoi. Donc non, j'ai eu plein de... Mais voilà, en fait, tout est arrivé un peu, il y a des signes, des fois, moi j'aime bien penser à ça. Et par exemple, ma toute première cliente, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies, elle est tombée enceinte. Et du coup, je sais pas, je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment, quoi, tu vois, de le faire. J'ai une autre cliente, pareil, qui a déménagé. Et donc, je me suis dit, je sais pas, il y a peut-être un signe qui fait que Clélia, maintenant, il faut penser à toi, il faut y aller, quoi. Y aller, mais ouais, les gens étaient contents pour moi. Mais ouais, j'ai eu plein de messages en disant mais non, mais reste à Paris. mais reste ici. Qu'est-ce que tu vas faire au pays des kangourous? Ouais. Est-ce que tu avais des premières attentes, des premiers objectifs à l'issue de ce voyage? Parce que du coup, comme tu as déjà voyagé avant, je sais que quand on voyage souvent, on sait un petit peu plus quels sont les objectifs, pourquoi est-ce qu'on part et qu'est-ce qu'on veut trouver. Ouais, alors ça a été assez particulier pour ce voyage-là, parce que je t'avoue, en fait, sans développer, sinon ton podcast va faire 3h30. Oui, on va essayer de retenir les gens jusqu'à... Restez là, ça ne dure pas 3h30. En fait... C'était assez particulier parce que j'ai eu quelques problèmes professionnels, beaucoup. Du coup, je suis arrivée dans un stade pendant 1 an où j'ai eu une année de merde, pour dire ça comme ça. Très joliment dit encore une fois. Voilà, une année un peu compliquée. Et du coup, j'avais besoin de ça, de cette nouvelle étape. Donc, j'étais perdue, j'étais totalement paumée sur est-ce que je veux garder mon blog? Est-ce que je veux continuer à l'écrire? Est-ce que, au contraire, je veux le rendre plus international, écrire des articles? J'étais paumée sur quel boulot je vais faire ici? Est-ce que je suis capable d'être coach sportive ici? J'avais pas du tout confiance en moi. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, si tu veux, je savais qu'il fallait que je trouve un boulot direct. J'ai déposé d'abord mes CV dans des stands de jus, des juice bars, etc., plutôt que des salles de sport. Je crois qu'on passe tous par là. Tu vois, et c'est mon copain qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, il m'a jeté dans les salles à chaque fois pour dire va donner ton CV, allez. Et je sais pas, tu vois, j'étais un peu perdue. Donc non, j'avais pas d'attente à part profiter et arriver à trouver des réponses aux questions que je me posais. Ouais.
Et donc du coup, c'est un petit peu lui, Hervé, ton copain, qui t'a vachement poussé et aiguillé. Ça aurait été pas pareil de partir sans lui, j'imagine. Enfin, du coup, c'était vraiment sûr que c'était avec lui que t'allais partir et c'était pas... Alors, je pense que, tu vois, c'est ça le truc de notre couple, c'est qu'on se soutient mutuellement. Lui, il se pose aussi beaucoup de questions et je le soutiens dans ses questions. Je pense que j'aurais fait ce truc de partir seule. Ça aurait été différent parce que peut-être que j'aurais mis plus de temps à faire certaines choses par manque de confiance. Après, j'aurais peut-être aussi fait d'autres choses parce que quand t'es en couple, t'es un peu plus attaché à l'autre personne. Donc, je vais pas dire que t'as moins de liberté, c'est faux, mais ouais, c'est différent. Mais en effet, je pense que s'il avait pas été là, je serais quand même partie, mais j'aurais mis plus de temps à prendre confiance en moi et du coup à me lancer, à construire du coup une clientèle dans le fitness, à postuler en salle et à trouver du taf aussi facilement, quoi. D'accord, bon ça on va en parler un petit peu plus profondément. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur votre arrivée sur place, à toi et à Hervé, du coup, les premières impressions que vous avez eues en arrivant ici à Sydney, tout ce que les peurs, l'angoisse ou plutôt au contraire la joie et le kiff. Du coup, on est arrivé ici, on avait trouvé un Airbnb à Chippendale, qui est proche du centre. Bref. La première semaine, ça va pour moi, lui hyper anxieux, etc. Mais bon, on profite quand même de visiter, etc. Et rapidement, on a dû trouver du travail parce que la vie coûte cher à Sydney, tu le sais. Et puis moi, je suis pas arrivée ici avec beaucoup d'économies, donc il fallait que je trouve du travail. Donc, comme je disais avant, j'ai posé des CV. C'est vrai que nos journées étaient assez entre on profite et en même temps on pose des CV, on essaye de se faire un petit network. Et donc, moi, j'ai trouvé du travail au bout de, je crois, 10 jours. Waouh! Ouais, ça a été hyper rapide. vite. Ça a été hyper vite. Et assez inespéré. C'est une copine à moi qui vit ici depuis très longtemps, qui m'a passé le contact d'un pote à elle qui gère une salle, qui appartient à Fitness First, dans le centre, dans le CBD. Donc Fitness First, c'est une des plus grosses chaînes, enfin une grosse chaîne. C'est la grosse chaîne ici en Australie, de salles de sport. Et en fait, le mec, je lui ai écrit sur Facebook, tu vois, pour dire à quel point le décalage avec la France est énorme. Je lui ai écrit sur Facebook, il m'a dit, écoute mate, hey mate, on peut se catch up la semaine prochaine. Donc bref, je vais le voir en me disant juste, on va prendre un café. Et non, c'était un entretien d'embauche avec les deux autres trainer manager. Et du coup, en fait, je suis ressortie. Il m'a dit, viens en fin de semaine pour passer un test, donner un cours un peu test. Et au final, quand j'ai fait le test avec un autre coach du coup qui était là un peu pour m'encadrer, etc., le mec m'a dit non, mais ils veulent déjà te prendre, c'est bon, c'est dans la poche. Donc tout va très vite à Sydney. Donc j'ai commencé à bosser à Fitness First 2 semaines, je pense, après être arrivée. J'avais pas beaucoup d'heures au début, mais ça a été jeté dans le grand bain. Directement. Et après, step by step, t'es montée un peu plus. Ça a été vite et j'avoue que franchement, j'étais terrorisée parce que donc il faut savoir que c'était une salle qui avait une particularité, c'est qu'elle donnait que des cours. Donc c'est pas une salle où tu viens, tu vas faire du vélo, tu fais ton petit truc tout seul. C'est une salle qui toute la journée, du lundi au vendredi seulement, ne donne que des cours matin, midi et soir. Et donc il y a 4 zones à l'intérieur et dans chacune des zones, tu as parfois entre le max c'est je pense 42 personnes. Ces zones ne sont pas très grandes, il n'y a qu'un coach. Donc en gros, tu as beaucoup de personnes autour de toi, ça crie, toi tu as un micro, le micro ne marche pas une fois sur 2, la musique est hyper forte. Enfin bref, il faut imaginer un peu l'environnement. Tu portes l'uniforme, enfin un truc que j'avais jamais fait, porter l'uniforme avec mon petit nom, mon petit badge. C'est un peu un show, c'est comme si tu faisais un concert privé dans une salle de sport. Puis moi, il faut savoir qu'en tant que coach, je viens du personal training, donc moi je suis très dans le côté individualisé du coaching. Donc là d'un coup, je me retrouve à donner des cours pour 40 et quelques personnes, des gens qui en plus n'ont pas du tout la même philosophie d'entraînement que moi parce qu'ils sont là pour transpirer, brûler des calories, pas du tout pour savoir s'ils s'entraînent correctement. Donc moi qui suis accro à la technique dans le sport, eux sont totalement l'opposé. Donc mon premier cours était assez dur. Mes premières semaines, j'étais crevée en rentrant. Il faut savoir qu'ici, les Australiens se lèvent beaucoup plus tôt que nous, les Français. Donc je commençais le matin à 6h, donc je me levais à 5h, ce qui pour moi était un truc de fou. Mais voilà, premier mois challenging. Et après lancer, voilà quoi. Et une fois que t'es bon, t'es bon. Mais comme tu dis, en Australie, tout paraît plus facile. C'est plus facile d'avoir un entretien d'embauche. Et puis, les gens sont plus friendly, entre guillemets. Enfin, c'est carrément plus... puis il y a moins de règles. Ici, c'est énorme, en fait. Donc, après, une amie à moi m'avait prévenu, une amie qui habitait ici 2 ans. Si t'es un bon coach, ça se sait. Tu peux toujours trouver du travail en tant que coach parce qu'il y a plein de cours, etc. C'est vrai qu'ils sont moins rigoureux qu'en France, je trouve. Mais un bon coach se démarquera facilement, quoi.
D'accord, ok. Bon, bah ça, c'était vraiment pour la partie arrivée, travail. Et du coup, pour la partie toi, personnellement, avant de partir et du coup, en arrivant, est-ce que tu avais un petit peu peur de ne pas pouvoir retrouver ta routine à toi de training, ta routine nutritionnelle aussi? Parce que je sais que ça peut être... Enfin, moi aussi qui suis dans le sport, enfin, je suis pas dans le sport, mais je veux dire, je m'entraîne beaucoup. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être vachement angoissant quand tu vas dans une destination que tu ne connais pas forcément. Tu sais pas forcément ce que tu vas pouvoir trouver comme aliment. Est-ce que c'est facile de manger sainement? Est-ce que c'est facile de t'entraîner? Est-ce qu'il y a des gyms indoor, outdoor? Enfin, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai été tellement excitée de venir ici que ça faisait longtemps que j'avais, puis comme tu l'as dit, j'ai écrit des guides touristiques sportifs. Donc moi, ma passion, c'est de regarder un peu les salles de sport qu'il y a à l'étranger, qui se démarquent, qui sont innovantes. Et ça, je le fais régulièrement sur Instagram, sans aller dans la destination. Par exemple, il y a plein de salles aux États-Unis, à Boston, à Austin, etc., que je suis. Et mon rêve, c'est d'y aller un jour. Et j'avais une des salles comme ça qui était à Sydney, qui s'appelle 98 Riley. Et en fait, du coup, dès que je suis arrivée, si tu veux, j'étais en plein jet lag. Je venais de courir un marathon. Ah oui, ça, je te l'ai pas dit. Donc, en fait, une semaine avant... Elle a fait un marathon dans l'avion, en fait. Parce qu'il y a quand même comme les 24 heures pour venir jusqu'à Sydney. Donc, en fait, ma semaine avant de partir, je suis arrivée la fin février. J'ai couru un marathon le 17 février à Séville. Et on partait le 20 et quelques, tu vois. Mais évidemment. On fait tous ça, finalement. Faites tous un marathon, du coup, avant de partir prendre l'avion pour Sydney, puisqu'il y a 24 heures de vol, comme ça, au moins, vous êtes sûr de dormir. Voilà, merci. C'était le conseil de Clélia. Non, voilà, quand je parlais des challenges, voilà, c'est le genre de challenge. J'aime bien, des fois, avoir plein de trucs dans ma vie, sinon je m'ennuie. Et donc, bref, quand je suis arrivée, pour répondre à ta question, quand je suis arrivée, j'étais un peu en reprise de course à pied, mais je pouvais pas courir non plus beaucoup, parce que je vais pas me blesser et du coup dès la première semaine je suis allée à cette fameuse gym 98 et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est le genre d'entraînement que j'aime trop. Les gens étaient badass de ouf. C'est quoi comme genre d'entraînement? Alors c'est si tu veux, c'est on va rentrer dans le détail, mais c'est tout ce qui est force et conditioning. Donc la force, ça va être là-bas, c'est pas du crossfit, hein, c'est pas une box de crossfit. Ici à Sydney, il n'y a pas tant de crossfit que ça. En France, c'est très 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 développé. Ici, en fait, ils liftent, donc ils font de la force, mais ils vont faire des squats, du deadlift, donc du soulevé de terre, du développé couché, bench press, etc. Et conditioning, ils kiffent ça et c'est beaucoup sur, tu sais, tous les skieurs, bikers, rowers, donc Alors ça, c'est en anglais, du coup, je vous laisse chercher sur... C'est en fait toutes les machines de Concept 2, qui est la marque qui développe beaucoup les rameurs aujourd'hui. Les skieurs, c'est une autre machine qui reproduit le mouvement de ski de fond finalement. Et donc tout ça, c'est très très cardio. Ici, toutes les salles ont ça. Et là-bas, à 98, tous les entraînements tournent autour de ça. Donc voilà, et donc maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis abonnée à cette salle. Du coup, j'ai trouvé ma routine parfaitement. C'est ta routine parfaite. Et côté nutritionnel, du coup, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors moi, tu sais, j'ai pas je fais attention à ce que je mange, c'est clair, mais j'ai pas de restrictions particulières. Donc à partir du moment où moi, je cuisine quand même pas mal. Donc ici, je trouve qu'en fait, finalement, ça a été une bonne surprise parce que y a pas mal de produits, les légumes sont quand même assez bons, les fruits sont assez bons. C'est pas méga cher en plus. Quand tu viens de Paris, ça va finalement. Y a pas mal de poissons. Comme je te le disais, je mange pas énormément de viande, mais un peu quand même. Bref, dès les premières semaines, ça a été bon. Par contre, le manque de fromage. Bon, moi, ça va. Je suis pas une grande consommatrice, mais mon copain, c'est compliqué. Mais non, franchement, ils ont du bon café et une nutrition pour moi. Ça n'a rien changé. D'accord. Bon, du coup, c'était tout good en fait. Trop bien. On est plutôt pas mal là ici, à part, comme je disais, le challenge, je donnais des cours en anglais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Comment, est-ce que déjà tu savais parler anglais avant de venir? Est-ce que c'était facile de prendre le pli ici? Et surtout, coacher en anglais, parce que c'est pas les mêmes mots qu'en français. C'est hyper dur. Et en fait, moi, j'ai passé ma formation initialement pour devenir personal trainer en anglais. Donc, ici, du coup? En Belgique. D'accord. Depuis Paris. Bienvenue dans le monde de Clélia Edouard. On ne sait plus où elle habite, on ne sait plus te mettre en tracker en fait. Cette fille est insupportable parce que voilà. Non, en fait, j'avais passé cette formation quand j'étais encore dans la communication. Et j'ai passé cette formation en Belgique parce que Paris, Bruxelles, avec le Thalys, ça prend pas beaucoup de temps. Donc j'avais une fois par semaine, le lundi, je partais le matin à l'aube, je rentrais le soir tard et j'étais en formation. Ça a pris 9 mois, avec pas mal, alors les gens disent en France, mais 9 mois, on ne devient pas coach en 9 mois. Et en fait, il faut savoir que c'est pas que cette journée de formation, c'est juste
pour poser des questions, enrichir un peu plus, mais sinon tout le travail il se fait à part. Donc il faut voir ça comme un cours du soir, un truc complémentaire, qui est vachement accéléré finalement. Si tu bûches pas, tu l'as pas ce diplôme. Donc bref, donc je connaissais le vocabulaire en anglais, surtout que dans le fitness, c'est très américanisé, donc un squat c'est un squat, une fente lunge, on connaît, mais non, ce qui était dur c'est d'être précise et d'être une bonne coach en anglais. Donc moi, si tu veux, j'ai passé un mois, je pense mon premier mois ici, à regarder des vidéos YouTube et de m'écrire tout le vocabulaire, tu vois, hinge at your hips, donc ça veut dire rétroverse, etc. Ton bassin, tous les placements, je sais pas, écarte tes pieds de la largeur de tes hanches, open your feet hips width apart, enfin tu vois, tous les trucs comme ça, j'étais là, oh, mon Dieu. J'avais aussi un peu peur de mon accent, je sais pas pourquoi, j'ai pas un accent horrible, mais je sais pas, j'avais peur qu'on me comprenne pas, et puis en fait, au bout d'un certain moment, je sais pas, d'un coup, je me suis vachement déstressée là-dessus, parce que j'ai vu qu'au contraire, les gens ici, d'avoir un accent, c'était totalement normal, parce qu'il y a des personnes qui viennent du monde entier à Sydney, et donc finalement, avoir un accent, les Australiens sont habitués, et puis avoir un accent français, c'est limite un peu cool pour certains. C'est un peu mignon, sexy. Donc je me suis dit, bon, écoute, finalement, c'est pas si mal. Et du coup, tu as commencé à rêver en anglais et rêver que tu faisais du sport en anglais. Ouais, ça a mis du temps. Non, maintenant, ce qui est dur, c'est de repasser en français. Ouais, de ouf. Écoute, non, mais c'est con, mais quand tu as un cours avec que des Australiens, tu parles en anglais, et là, tu as un Français. Donc, je donnais aussi des cours de rameur ici, faut savoir. Et donc, quand je donne la technique en anglais, et que je dois switcher en français, mon cerveau, là, surtout quand c'est le vendredi matin très tôt, c'est très compliqué. Mais je suis sûre que quand je vais rentrer en France, la transition... C'est comme le vélo, ça revient. Exactement, ça ne se perd pas, exactement. Et est-ce que tu as eu des retours justement de tous tes clients, ta clientèle ici par rapport à ton anglais ou par rapport juste à ton coaching ? Ouais, alors ça c'est trop bien parce que tu vois, je suis venue ici pour savoir si j'étais une bonne coach et si finalement, parce que pour faire un peu le retour sur ma carrière, sachant qu'elle n'est pas très, très, très vieille parce que je me suis reconvertie. Donc avant d'être coach, elle est déjà remplie, mais avant d'être coach, j'étais dans la com déjà depuis 6 ans. Donc voilà, et en fait... moi, j'ai toujours eu, mais c'est beaucoup dans le coaching, on parle du syndrome de l'imposteur, parce que tu te dis, est-ce que je suis bonne, est-ce que je fais bien mon travail ? Et puis comme c'est un secteur en plein boom, avec plein aussi d'imposteurs, tu te poses plein de questions. Et moi, comme j'avais un blog, j'ai jamais eu besoin vraiment de trouver des clients. C'est un peu ces gens qui sont venus à moi. Donc, j'ai jamais eu besoin de prospecter comme un coach. J'ai pas travaillé dans une grande salle comme en France, je sais pas, le Club Med Gym ou Néonès. J'avais jamais fait ça. Donc j'étais un peu dans ma petite bulle en tant que coach. Tout se passait très bien. Et c'est vrai que j'avais besoin de me prouver que c'était pas grâce au blog. D'accord. Et donc quand je suis venue ici, personne ne savait que j'avais un blog, tout le monde s'en foutait de mon compte Instagram, mes guides alors encore plus parce qu'ils étaient écrits qu'en français. Et surtout que c'est loin, et c'est loin. Barcelone, Paris, c'est très loin de Sydney. C'est clair. Et puis alors les Australiens, voilà, c'est en français, ils s'en foutent quoi. Donc non, ça m'a fait du bien. Je t'avoue que personne n'a vraiment dans ma carrière. Personne n'a vraiment cru en moi. Jamais personne m'a dit, à part ma mère, jamais personne m'a dit non mais c'est fait pour toi, tu vas cartonner, vas-y. Non, depuis que j'ai commencé le fitness, alors j'ai commencé à monter mon blog, on m'a dit tu vas voir le blog, c'est has-been, c'est une perte de temps. D'accord. Finalement, je l'ai fait pour mon plaisir personnel comme toi, tu le fais pour tes podcasts, et ça a bien marché, ça a bien pris. Après, la reconversion, j'ai eu des « Ah ouais, t'es sûre, mais en com, t'es bien, tout se passe bien. » Finalement, je l'ai fait. Et ça s'est bien passé. Reconversion en coach sportif. En coach sportif. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et tu vois, ça a été plein de trucs comme ça dans ma vie. Même la course à pied. Mais attends, t'es sûre que tu vas faire de la course, t'as pas le physique pour courir. Donc non, ça a toujours été un peu un truc... auquel maintenant je me suis habituée mais qui est dur à accepter. Et c'est des proches à toi qui des proches, mais les gens ne se rendent pas compte. Ouais, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, je pense. Puis ils voient quelqu'un de fort. Ouais. Donc ils se disent mais ça va, elle a la force intérieure de savoir que... donc on va lui balancer des trucs, puis finalement non, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Y a plein de questionnements tout le temps. Donc bref, quand je suis arrivée à Sydney, j'ai fait mes premiers cours à Fitness First. Et je voyais les autres coachs, sachant que c'est un secteur assez concurrentiel,
qui me regardait un peu, ouais, je sais pas, tu vois, bon, déjà, Est-ce qu'elle est forte ou Ouais, pas, elle est pas... Alors, physiquement, il me voyait, il disait, ouais, quand même, bon, ça va, elle est forte physiquement. Elle a des muscles. Elle a des gros bras. Mais en fait, fallait faire mes preuves en tant que coach, quoi. Et en fait, finalement, ça s'est fait très vite. Et là, j'ai travaillé 6 mois à Fitness First. Et là, depuis, du coup, 3 gros mois maintenant, je travaille dans une autre salle où ça se passe très bien. J'ai des clients en coaching privé, j'ai des retours, mais vraiment très bons. Et donc, non, là, du coup, ça fait du bien et objectif atteint, quoi, tu vois. Oui, tu es une bonne coach. Ouais. C'est bon. C'est bon, c'est tic, hop là. C'est bon. Et du coup, la reconversion l'année prochaine, c'est quoi? Ouais, j'hésite entre... j'hésite, je sais pas, la coiffure ou... ouais, non, je sais pas. Écoute, on refera un podcast du coup dans un an et puis on fera en avant après. Je suis pas sûre là, par contre. On sait jamais. Est-ce que tu aurais une petite anecdote australienne lors d'un coaching ou autre à nous raconter? Alors, l'anecdote australienne. Alors, ça va pas être pendant un coaching, ça va être une anecdote comme ça. Bon, quand je suis arrivée ici à Sydney, bref, quand je me baladais, que je courais, etc. Ça me fait penser à une chanson. Je me baladais sur l'avenue. Je suis très nulle. Je chante très mal, donc je ne veux pas que les gens partent de ton podcast. Restez ici, on arrête de chanter. Voilà, restez ici, c'est reparti. 1, 2, 3, c'est le clap. Sérieuse. Donc, je me baladais en courant et je sais pas, je voyais les gens. Je peux te réarrêter parce que... Oui. Excuse-moi, mais... J'ai dit. On se balade pas tous en courant. Il y en a beaucoup qui souffrent en courant, voilà. Donc je préfère quand même le souligner parce que voilà. Mais on peut reprendre. Reprenons. Allez, c'est bon. C'est parti. Ok. Tu gardes ça donc. Oui, je vais garder ça. Donc je courais de façon tranquille. Ouais. Et donc je voyais un peu des regards sur moi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai, quoi? Genre, je sais pas, j'ai les cheveux chelous ou bref. Et donc je dis ça à mon copain en rentrant. Il me dit, non, mais toi, t'es totalement parano. On va courir ensemble une autre fois. Et il dit, ah ouais, j'avoue, putain, les gens, ils te regardent quand même assez bizarrement. Désolée pour le putain. D'accord, c'est pas grave. Je dis 2 fois du coup. Ouh là là. Et, très vulgaire, hein. Très vulgaire en Australie, je crois. Désolée. Voilà. Et non, et en fait, après, plus tard, j'ai compris que ici, ma musculature, alors qu'à Paris, c'était quelque chose qu'on me parfois reprochait, où j'ai reçu pas mal de critiques, où je voyais les gens qui chuchotaient, oh c'est too much, oh là là, les bras d'homme, qu'ici, ils kiffent. Le fait du coup d'avoir des bras musclés. Ouais, d'avoir cette musculature, d'être musclé, je sais pas, c'est un symbole un peu, ils disent d'être en shape, quoi, d'avoir une bonne shape. Ouais. Et être en bonne forme. Être en bonne forme, et du coup, tu vois, vendredi matin, cette semaine, quoi, j'étais assise, je bossais, je prenais un café, et un mec passe, s'assoit à côté de moi, il devait avoir honnêtement 55 ans, tu vois, c'était pas un plan drague, pas du tout. Et on donc, ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, bref, le mec était très sérieux. Et il me dit, quel sport tu fais pour avoir cette musculature? Donc bon, je suis pas une athlète, hein, donc je lui dis, je m'entraîne, je cours, je fais un peu de force et tout. Et il me dit, franchement, bravo, quoi, parce que je sais les concessions que ça demande et la discipline que ça demande. Wow. Et bonne journée. Et tu vois, j'allais m'entraîner juste après, ça m'a boosté comme pas possible pour m'entraîner déjà. Ça fait 2 heures de plus de training. Voilà, j'ai tout donné. Ouais. Non, et surtout, voilà, ça fait du bien parce qu'il y a plein de fois où j'étais à Paris, où même, ma mère, j'adore, mais ma mère, souvent, elle m'a dit, ah non, mais c'est un peu too much. Ouais. T'es sûre que tu veux te muscler autant? À l'époque où je faisais du crossfit, alors que j'étais pas une crossfiteuse, tu vois, j'étais juste, je m'entraînais sur la méthode crossfit, et j'avais plein de regards, des filles, je m'en rappellerai toujours dans le métro, qui disaient, non mais regarde, mon Dieu, on dirait un homme, mais c'est... Parce que le canon de beauté ici n'est pas du tout le même qu'à Paris. À Paris, on aime la femme qui est assez élancée, assez mince, qui va faire de la danse, du yoga, une activité physique, mais on n'a pas l'image de la femme qui donne tout, qui transpire, qui lâche rien, qui est du coup, physiquement impressionnante. Ouais, alors qu'ici, je côtoie des femmes, mais à côté déjà, je suis une crevette, et ça fait du bien. Et elles s'affirment, elles sont fortes, c'est des athlètes, quoi. Et ça, j'avais jamais trouvé à Paris, un peu, mais moins qu'ici, et ça fait vachement du bien en tant que femme. Ouais. Donc on se sent bien ici dans la voilà, rue, la petite anecdote. Quoi. Ouais, ça fait du bien. Et tu vois, anecdote numéro 2, j'avais jamais porté de short en m'entraînant parce que je suis pas fan de mes cuisses. D'accord. Et ici, je m'en fous, quoi. Même m'entraîner en brassière, il y a des filles ici qui viennent en salle, elles sont en surpoids, elles viennent en brassière. Je trouve ça trop bien. Moi aussi. Et du coup, ça fait du bien, quoi. Tu vois, tu te dis, mais arrêtons de nous prendre la tête, quoi. C'est vrai.
C'est fou de devoir aller quand même à l'autre bout du monde pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, on peut trop s'assumer ailleurs. Quoi. Et moi, ça a été le même cas que toi en Australie, du coup, je te rejoins complètement là-dessus. C'est qu'ici, on s'assume complètement. Moi, j'ai aucun problème à me mettre en brassière en salle. À Paris, parfois, on se met en salle et en fait, on se sent super jugé de tous les côtés. Alors que ça se trouve, personne ne juge. Au final, tu vois. Je pense quand même qu'on est plus dur, nous, parisiennes. Je parle parisienne. Je sais pas dans toute la France comment ça se passe, mais je sais que nous, en tant que parisiennes, on se juge beaucoup. On est très dur entre nous, les filles. Je le sais. Enfin, du coup, nous, on a vécu toutes nos années à Paris quand même. On sait qu'on est très dur entre nous et c'est vraiment dommage parce que du coup, quand on va à l'autre bout du monde, on se rend compte à quel point mais c'est complètement débile. Quoi. Ouais, puis je sais pas, ici, tu vois, la dernière fois, j'ai couru ici 2 semi-marathons. J'ai fait celui de Sydney et un autre à Melbourne il n'y a pas longtemps. Et à Melbourne, tu vois, je rentrais. D'habitude, quand je rentre avec ma médaille autour du cou à Paris, les non-sportifs ou les gens qui n'ont pas fait le semi ou n'importe quelle course, ils s'en foutent quoi. Tu vois, ils disent déjà elle pue, elle a transpiré, elle va pas prendre les transports, ça se voit à côté de moi, tu vois. On m'a déjà fait remarquer que je transpirais trop à Paris dans le métro. Et j'ai dû sortir du métro. C'est une anecdote horrible, mais elle est véritable. Et j'ai jamais été aussi gênée de ma vie, je pense. Mais bon, bref, là j'étais avec ma médaille autour du cou, tu viens transpirer comme pas possible. Et ben les gens, tout le monde te disent well done, bravo, etc. Alors que tu vois que c'est pas des sportifs quoi. Et ça, je sais pas, c'est une autre mentalité, et ça fait du bien quoi. Ça fait du bien. C'est une mentalité qu'il faudrait qu'on réussisse à importer d'ici jusqu'à la France. Ça ferait pas de mal. Pour changer un petit peu la mentalité et juste casser les barrières, casser les codes et voilà, s'assumer complètement avec n'importe quelle musculature, n'importe quel surpoids, sous-poids, enfin rien, enfin je veux dire. Ouais, puis je sais pas, c'est le fitness, tout le monde est censé être le bienvenu. C'est ça. Donc c'est un peu dommage de dire bah non, toi t'es trop musclé pour faire de la course à pied, toi t'es trop musclé pour faire du yoga, ou alors t'es pas assez musclé pour faire du crossfit. Tu vois, c'est un peu gênant. Ouais, c'est clair. Et puis même pas que physiquement, je pense que ce que j'ai trouvé ici aussi, tu me diras si je me trompe, mais moi ici ce que je trouve c'est que même en salle de gym, les gens s'aident entre eux. En fait, on se tire tous vers le haut. Si quelqu'un te voit galérer à pousser un poids ou quoi que ce soit, les gens viennent t'aider quoi. Les filles entre elles comme les mecs entre eux, comme les mecs et les filles, il y a aucun problème à ça. Alors qu'en France parfois même moi je n'osais pas aller prendre une barre parce que je me disais ils vont tous me regarder si le truc tombe sur moi. C'est notre ambiance. C'est vraiment une autre ambiance, c'est une autre mentalité. Ce qui fait que du coup ici je trouve que tu te pousses plus même toi à aller à pousser plus tes objectifs finalement sportifs parce que t'as aucune barrière. Puis t'as un environnement en fait. Moi je trouve que ça c'est un truc que j'ai conscience, c'est je veux évoluer, je veux moi me mettre dans un environnement qui est positif. Que ce soit professionnel, personnel, par exemple. Je sais que quand j'ai besoin de travailler sur un projet, d'être créatif, je vais me mettre dans un environnement qui me permet d'être créatif. Donc, un café que je trouve cool, un lieu que je trouve sympa. Et c'est pareil dans ta vie, tu veux être entouré de gens qui sont positifs, tu vas avoir un environnement positif. Et ça va être pareil dans ton sport. Genre, quand je me suis inscrite à 98, je me suis dit, ici, c'est un environnement où je vais progresser. C'est pas un environnement où je vais stagner, c'est pas un environnement où je vais régresser. C'est un environnement où on va me challenger, où c'est fait pour moi. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important à avoir en tête, d'évoluer dans un environnement qui nous fait du bien, qui nous ressemble. Et c'est vrai que Sydney, pour ça, je pense, et partir à l'étranger en général, ça permet de changer d'environnement et du coup d'évoluer. C'est impossible de ne pas évoluer quand on voyage quoi. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton développement personnel justement à l'issue de ce voyage? Ça fait déjà 9 mois que tu es ici. Est-ce que du coup déjà tu sens un changement en toi? Ouais, je pense plus. Alors plus confiante, même si je resterai toujours qui je suis à la base, Dana qui se pose toujours plein de questions, qui se remet tout le temps en question. Mais plus confiante, plus sereine aussi, tu vois. L'exemple bête, c'est qu'aujourd'hui, normalement, nous sommes dimanche. Et tous les dimanches, je cours. Et aujourd'hui, je n'ai pas couru, j'avais pas envie. Tu vois, c'est dingue. Hein. Ça va plus. Les gens vont me prendre pour une malade mentale. Mais bref. Et donc, j'avais envie de me reposer, tu vois. Je travaille 6 jours sur 7. J'avais besoin de dormir, etc. Avant, je me serais foutu la pression. Maintenant, je suis beaucoup plus chill, relax. Donc ça, c'est un truc que l'Australie m'a amené. Je pense que c'est ce côté un peu plus déstress. Même si, honnêtement, le rythme de travail est assez intense. Mais finalement, je suis plus bienveillante envers moi-même. Je suis plus confiante. Et une plus grande ouverture d'esprit aussi, mais ça à chaque voyage. Je sais que quand j'avais été à San Francisco, ça m'avait vachement ouvert l'esprit, de rencontrer d'autres cultures.
c'est bête, mais ici, on côtoie beaucoup de personnes asiatiques. Du coup, j'arrive beaucoup plus à identifier un Asiatique qui vient de tel ou tel pays. Enfin, c'est bête, mais c'est important. C'est important, je trouve ça cool. Tu vois d'autres cultures, d'autres communautés. Donc, on va dire que ce côté développement personnel, je le disais au début, Sydney, ça m'a permis de me prouver que j'étais une bonne coach, donc professionnellement. Personnellement, de m'ouvrir un peu plus, de relativiser, d'être plus tranquille, sereine. Et de savoir ce que je voulais faire de ma vie après, un peu plus aussi. Mais oui, évidemment. Ça, c'est important. Dans une petite poignée de minutes. Et simplement, j'aimerais juste revenir sur aussi le développement que ça peut créer dans un couple, de partir du coup en couple comme ça. Est-ce que ça renforce, ça vous rend plus fort, ou est-ce qu'au contraire, du coup, il y a beaucoup je dirais que ça passe ou ça casse. Hein. C'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Moi, je trouve que les voyages, pour avoir côtoyé pas mal de couples autour de moi, on en parle comme si c'était un peu bizarre. J'ai côtoyé beaucoup de couples, et voilà, ça existe. Des spécimens rares. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est souvent, comme tu dis, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et souvent, le voyage, j'ai l'impression que c'est quand même un peu l'étape qui te montre que c'est la personne qui va réussir à te tenir, enfin, à rester à tes côtés dans ta vie, parce que en voyage, tu fais face à des situations qui sont pas du tout des situations de ta routine, quotidienne, et que du coup, ça te permet d'être plus fort, ou justement de te dire attends, elle flanche de la première, le premier truc. Qu'est-ce que ça va être quand un jour il va vraiment y avoir un problème, quoi. Non, je pense que donc je dis ça passe, ça casse, c'est un peu trop dur, hein, mais c'est dur, hein, franchement, de venir ici en couple. Hein. Moi, ça fait faire 7 ans. Non, pardon, ça fait 6 ans et demi, nous sommes ensemble. Donc bon, ça fait longtemps, quoi. Mais je m'étais toujours dit, je sais pas pourquoi, avant de... Moi, je suis pas du tout branchée mariage et tout ça. Mais avant de m'engager plus... Hervé, si tu nous entends, range la bague. Non, mais je serais contente de me marier un jour, mais ça me pas un truc... Ressors la bague. Non, c'est pas un truc qui me presse, tu vois. C'est pas mon idéal de vie d'acheter une maison, d'être mariée. Je respecte les gens qui sont dans cette dynamique. Mais du coup, non, je m'étais toujours dit qu'avant de m'engager, parce que c'est sérieux, quoi, de s'engager. Je voudrais vraiment savoir qui est la personne avec qui je vais vivre, quoi. Et je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est pas forcément que de prendre un appart, c'est de aussi voyager. Et voyager longtemps, pas juste faire un voyage d'une semaine à Quiberon, quoi. On adore la destination choisie. Quiberon, c'est sympa, j'y suis allée, c'est très cool. Et non, et du coup, on est arrivé ici. Il faut savoir que, pour la petite histoire, moi, je fais le même métier que je faisais à Paris, mais mon copain, lui, fait un métier totalement différent. Un métier manuel, il fait du jardinage ici. Sachant, et il fait quoi en France ? Il travaille dans la supply chain, la logistique. Donc en fait, il approvisionnait une galerie d'art. Donc bon, pas du tout pareil. Derrière un ordinateur, horaire de bureau, voilà, pas pareil. Des horaires de bureau, tu commences pas non plus à l'aube. Jardinage, en Australie en plus, tu te lèves tôt, quoi. Donc on est arrivé ici, moi j'ai fait mes cours de fitness, lui a commencé le jardinage. Assez cool au début parce qu'il avait besoin, je pense, de ce truc manuel. Et puis il y a des hauts, il y a des bas, hein. Il y a des fois où à l'étranger tu te sens très seul, et il y a des fois tu te sens très très heureux. C'est un peu roller coaster, les montagnes russes constantes. Et du coup, le fait d'être à deux, ça a 2 impacts. C'est soit ça va t'aider quand ça va pas trop, ou quand tu vas très bien, tu vas partager cette énergie. Soit ça va un peu modérer parce que tu penses pour 2. Tu vois ? C'est vrai. Tu penses pour 2. Donc en fait, si toi ça va bien mais que ton copain ça va pas du tout, toi ça va pas bien en fait. Et puis quand lui va super bien mais toi ça va moins bien, ça fait chier, quoi. Donc en fait, c'est un peu toujours des montagnes russes mais en binôme. Ce qui fait que c'est super parce que si tu n'aimes pas ton copain, eh bien c'est fini, hein. J'espère que ça marche pas, tu vois. Non mais tu peux pas. Si tu n'aimes pas ton copain, tu restes, mais tu. Non mais voilà, en fait ça. C'est bien de le rappeler quand même. Merci pour l'anecdote, hein. Merci pour le. Tu vois. Non mais tu t'engueules avec ton mec, ou il s'engueule avec toi, il a pas la possibilité d'aller boire des bières avec ses meilleurs potes. C'est vrai. Tu vois, non, il reste avec toi. Et donc bon, c'est con, mais comme je dis, ça passe ou ça casse. Et t'apprends vachement aussi. Et moi j'ai appris à... Alors lui, il a vachement changé, il a arrêté de fumer déjà, c'est le gros truc. Il est arrivé ici, il s'était mis à la vaporette, et il a même arrêté la vaporette, donc il fume plus du tout. Donc ça c'est un énorme changement. Ça nous a transformés chacun, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi complices l'un et l'autre. Alors il y a des fois où tu as l'impression un peu... moi je suis très indépendante, donc j'ai l'impression un peu, pas d'étouffer, mais je suis là, j'ai besoin un peu d'espace. Et en même temps je me dis, mais s'il n'était pas là, je serais
pas aussi bien. Ouais. Donc non, là on est content parce que on se sent bien, on s'aime encore plus et on a envie de stabilité enfin. Waouh, bah ça fait du bien. Alors je ne parle beau. pas de bague, je ne parle pas de bague. Écoute, garde la bague de côté, Hervé, je te dirai quand elle sera prête. Ok, bah ouais, c'est vrai que c'est beau. Est-ce que du coup, avec tout ce que tu nous as raconté, c'est vachement complet quand même. Est-ce que t'as des conseils à donner aux gens qui ont, par exemple, la trentaine ou même plus ou moins, mais juste qui ont peur de tout quitter pour partir à l'aventure, mais qui ont cette envie aussi de j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie de changement, et puis je vois tous ces gens qui partent. Est-ce qu'il y a juste un petit conseil comme ça que tu donnerais? Bah ouais, on ne vit qu'une fois, merde. Non, hashtag YOLO. Ouais, c'est même pas YOLO, parce que tu vois, quand on dit YOLO, on a l'impression que t'es obligé de te bourrer la gueule et être totalement foufou. Qu'on vit qu'une fois, t'as le droit aussi de chiller dans ton canapé et de faire un truc cool. C'est vrai. Mais non, on vit qu'une fois, et c'est vrai que moi, c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais je suis très consciente de la mort. D'accord. Parce que j'ai failli perdre mon père quand j'étais ado, parce que j'ai vu des gens autour de moi tomber malade, etc. Et donc c'est un truc, je pense, depuis que je suis petite, j'ai un peu peur de la mort, mais j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et comme je suis hyper active, j'ai envie de faire beaucoup de trucs. On se rejoint là-dessus. Voilà, donc en fait, c'est pas, tu vois, moi, ce que je disais quand tu me demandais est-ce que tu as eu peur de quitter Paris, bah non, parce qu'en fait, au contraire, quoi, j'aurais peur de jamais quitter Paris. Tu vois, moi, je raisonne plus comme ça. Je me dis, attends, si demain, je me fais écraser, bah, c'est pas grave. J'aurais fait tellement de trucs, ça aurait été cool. Et j'ai pas envie de me dire, putain, si demain, je me fais écraser, bah, j'étais sur la route de mon travail que je n'aime pas, et je sortais de la maison où je vis avec quelqu'un que je n'aime pas. Tu vois, pour moi, ce serait l'angoisse totale. Exactement. Et donc, je dirais aux gens, croyez en vous-même, entourez-vous de personnes positives. Et il y aura toujours un moyen de retourner sur ses pas si ça ne marche pas. Ouais. Et tu le disais dans un de tes podcasts, il y a toujours quelque chose à apprendre. Exactement. Tu vois, c'est vrai. Tu vois, et c'est vrai. C'est ça. Écoutez tous mes autres podcasts. Voilà. Tu vois non, mais c'est vrai. Même si tu fais du jardinage, même si tu fais travailler dans un café, même si tu fais de la construction, que tu pues toute la journée à Sydney, que tu prends le bus à l'aube, que tu as l'impression que c'est horrible comme vie, tu rentres, tu as grandi. Alors que tes potes, finalement, peut-être qu'ils sont toujours dans leur routine. Tu vois, et ils sont pas trop évolués. Exactement. Voilà. Bon, et du coup, 2020 is around the corner, comme on dit. Est-ce que... Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Non, mais 2020 arrive très très vite. Est-ce que tu seras encore au pays des kangourous l'année prochaine? Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire? Ouais, alors on a décidé de rentrer. Roulement de tambour. Ouais, on a décidé de rentrer assez rapidement. On s'est posé la question quand on est arrivé. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et finalement, on se rend compte qu'on est vraiment très loin de tout ici. Que moi j'ai 30 ans, que j'ai envie de me poser un peu. Alors attention, ça ne veut pas dire que je veux d'un coup fonder une famille, etc. J'ai juste envie de plus vivre en coloc, d'avoir une vie professionnelle un peu plus stable. Et il faut savoir qu'ici, l'autre option, en fait, notre option serait de faire les fermes pour avoir une deuxième année ou d'être sponsorisé. Et donc dans le fitness, c'est assez dur d'être sponsorisé. Mon copain pourrait trouver un sponsor dans la supply chain, donc ce qu'il fait à la base, mais ça demande beaucoup d'énergie, d'avoir les bons contacts, de passer les interviews. Donc on a rapidement décidé que ici ce serait pour 1 an, qu'on profitait à fond, qu'on voyageait à la fin et qu'après on rentrait. Et notre plan, c'est de s'installer en Espagne. Voilà, donc on compte pas rentrer, on va rentrer sur Paris bien sûr quand on atterrit. Mais on aimerait bien s'installer à Barcelone. Waouh, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus ou on attend encore un petit peu, faut qu'on soit patient? Ouais, en fait j'ai un projet professionnel autour du fitness bien sûr là-bas. Mais si vous suivez mon compte, mon blog, bien sûr je partage tout ça très, très régulièrement. Est-ce que tu peux nous redonner les petits accès à ton compte bien blog? Sûr. Alors mon compte Instagram c'est mon prénom et mon nom, Clélia, pas Célia, Clélia, Edouard. Et mon compte, du coup, Facebook, la page Facebook du blog, c'est My Training Diary. Je mettrai tout ça dans je mettrai tout ça en commentaire sur YouTube. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir, je partage vraiment de tout. Même si vous n'êtes pas sportif ou de grands sportifs, il n'y a pas besoin, vous trouverez toujours même des conseils
De la motivation, Ouais, de de la l'inspiration, motive un peu, ouais. Exactement. Ouais, donc allez voir. Et du smile surtout. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Clélia de m'avoir donné un petit peu de temps. Bah, merci à toi. C'est toujours trop cool de voir nos compatriotes français à l'autre bout du monde. On est Et là. surtout les compatriotes sportifs. Ouais. Moi j'adore parce que je suis allée m'entraîner, je suis allée tester tes cours en anglais C'est que j'ai vrai, adoré. Et c'est vrai. je confirme que tu es une très très bonne coach. J'espère que tu continueras là-dedans si tu te reconvertis. Reconvertis-toi. Mais en tout cas, ouais, je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Et merci encore. Et voilà. Bah écoute, à très bientôt. À bientôt. À très bientôt à vous.